Bonjour à tous, aujourd'hui on va débuter un nouveau cycle d'investigation sur la disparition de David Fortin le 10 février 2009 au matin au Québec. C'est une histoire un peu particulière, mais il y a beaucoup de choses qui me font écho, j'ai hâte de voir ce qui va ressortir pour Lisa. Donc David Fortin avait 14 ans au moment des faits. J'ai pu percevoir en préparant ceci qu'il aurait subi beaucoup d'harcèlement à l'école, beaucoup d'intimidation, de dénigrement autour du fait qu'apparemment il était efféminé. Euh, et voilà. Il avait une très très bonne relation avec ses parents, c'est important de le dire, car le matin de sa disparition, en fin de compte, David se serait dirigé vers son bus pour aller prendre son bus pour aller à l'école, et il ne serait jamais monté dans le bus. Pourquoi? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'il avait prévu de ne pas monter, d'aller à l'école? Est-ce qu'il a fugué? Est-ce qu'il a simplement voulu fuguer, mais au final il lui est arrivé quelque chose sur la route? C'est vraiment des questions que je me pose. Donc ce matin-là, il quitte son domicile pour aller prendre son bus, se diriger vers son école secondaire Camille Lavoie. Il a été vu à cet endroit attendre son bus, mais il ne s'est jamais rendu à l'école. Il ne serait jamais monté dans le bus. Suite à ça, il aurait été aperçu, donc je dis bien il aurait été aperçu, je ne sais pas si ce sont des faits avérés, le 14 février, soit 4 jours après sa disparition, entre Trois-Rivières et La Turque, en train de faire du stop. Donc, c'est pas à prendre quand même à la légère, on va aller regarder ce qui est perçu là-dessus. Le 16, il y a une grande battue qui est organisée justement pour David Fortin, mais il n'y a rien qui n'aide à avancer dans cette affaire suite à cette battue. Cet adolescent de 14 ans d'Alma, victime d'intimidation, il a fui la maison familiale le 10 février 2009. Ses parents ont multiplié les recherches, mais David n'est jamais revenu. Une deuxième fois, il aurait été aperçu, ça serait au Canadien Mémorial Centenaire, je ne sais pas si je le dis bien, excusez-moi pour les Canadiens. Il aurait été aperçu là-bas, mais il n'a pas été confirmé que c'était bien lui. Je vais vous mettre la vidéo pour que vous puissiez voir. Ensuite, le 31 janvier 2012, en Colombie-Britannique, des gens disent avoir vu David en train de chanter avec sa guitare sur le coin d'une rue pour gagner de l'argent. Donc sa maman, c'est venu à ses oreilles, elle a pu expliquer qu'effectivement ça pourrait être lui parce que David aimait la musique et aimait la guitare, mais encore une fois, on ne l'a pas retrouvé. Les caméras, parce qu'apparemment il faisait de la guitare devant un hypermarché, donc la maman aurait demandé les caméras du supermarché, sauf que, encore une fois, elles ont été effacées. Donc ça, je trouve que c'est un truc de fou, parce que tous les sites qu'on prête, à chaque fois, il y a un problème avec les caméras de vidéosurveillance, quoi. Donc, est-ce que c'était lui? C'est quelque chose que je vais demander à Lisa également. Ça pourrait être intéressant de le savoir. Mais si c'est lui, pourquoi il ne donne pas de nouvelles à ses parents? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment intriguant quand même. Ok. J'ai pu voir dans une vidéo qui a été tournée également au Québec, une femme qui crée des investigations comme moi sur des disparitions, qui précise que Claude Poirier, un négociateur qui bosse sur des affaires de disparition, a reçu des messages de quelqu'un. Dans ces messages, il est précisé que David est prêt à rentrer à la maison, mais seulement sous certaines conditions, qu'il voulait qu'aucune accusation ne soit portée sur l'individu qui l'a hébergé pendant tout le long de sa fugue. Donc c'est intéressant, est-ce que la personne qui passe ces messages est justement cet individu? Est-ce que cet individu a vraiment fait ça pour aider David? Qui est cet individu? C'est intriguant. Il y avait une autre condition dans ces messages, c'était de pouvoir revenir vivre sa vie sans être harcelé par les autorités ni être accusé. Donc ça, c'est vrai qu'on peut se dire, si demain on fugue, qu'il y a tous ces événements autour de nous et qu'on revient 10 ans après, forcément, on va nous demander où on était, on va nous poser des questions, les autorités vont être sur notre dos, donc c'est quelque chose qui peut lui mettre la pression. Est-ce que c'est vraiment lui qui demande ces conditions-là? Après, ça, c'est autre chose. Et la dernière condition qui est assez bizarre quand même, c'est que ses parents quittent les témoins de Jéhovah
et qu'ils acceptent l'orientation sexuelle de leur fils. La maman a précisé suite à ces messages qu'elle n'avait aucun lien avec les témoins de Jéhovah et que de plus ça ne les dérangeait pas du tout si leur fils était homosexuel. Ils ne sont pas du tout homophobes. Donc pourquoi aller envoyer des messages comme ça si réellement c'est pas fondé quoi. Voilà, c'est une histoire qui est assez particulière. Donc je répète, le but va être d'aller investiguer en hypnose avec Lisa pour regarder ce qu'on perçoit sur le sujet. Est-ce que David Fortin est décédé ou non? C'est aussi une question, la première question que je risque de poser dans ce cycle. Je vous souhaite un bon visionnage. N'oubliez pas que ce ne sont que des hypothèses. À bientôt. On va pouvoir débuter ce cycle d'investigation. Lisa, tu es bien connectée, tu as créé tes liens. Est-ce que tout est OK pour toi? Oui, c'est bon. Parfait. Tu vas pouvoir aujourd'hui te connecter à David Fortin. La photo que je t'ai envoyée juste avant de débuter ce cycle. Tu te connectes à ce garçon qui, au moment de cette photo, avec 14 ans, au moment des faits, il a disparu le 10 février 2009, Lisa. J'aimerais juste que tu te connectes à cette journée, que tu me dises ce qui peut venir à toi, comme ça, avant que je puisse te poser des questions. Je le vois partir de sa maison avec son sac à dos d'école. Et après, je vois l'image d'un bus. Mais je crois pas qu'il soit dans le bus. Est-ce qu'il est monté dans ce bus? Non, je pense pas. D'accord. Qu'est-ce qui se passe après, Lisa? Je le vois marcher un petit temps. C'est un adolescent que je perçois comme à la fois doux et torturé. Je suis pas sûre qu'il le montrait beaucoup à l'extérieur, mais c'est comme s'il luttait contre quelque chose en fait. Comme s'il cohabitait, il y avait cette partie très douce, qui aimait sa famille, et cette partie où il voulait plus de rien, et il voulait partir. Et donc là, de ce que je ressens et de ce que je perçois, il comptait pas aller à l'école ce jour-là. D'accord. Ok, bah je te resitue du coup, Lisa, parce que t'es quand même direct sur les faits là. C'est un jeune homme de 14 ans, pardon, qui est censé aller à l'école. Il se dirige vers son bus. J'ai vu sur plusieurs choses qui étaient dit qu'il n'avait pas pris le bus, sur d'autres articles où il y avait l'hésitation. Donc justement, c'est une question que je voulais te poser. Euh, il n'a pas été revu depuis ce moment-là. Il y a eu d'autres faits où il aurait pu être aperçu. Je compte te les citer après, en fonction de ce qui va ressortir chez toi. Mais effectivement, il devait prendre le bus pour aller à l'école. Donc, il vit au Québec. Il devait aller à son école secondaire Camille Lavoie, mais il ne prend pas ce bus. Qu'est-ce qu'il fait? Il a prévu, tu me dis, donc il a prévu d'aller où? S'il Mm. a prévu. Je pense dans un premier temps de se balader. Il y a un peu cette envie comme de goûter à un sentiment de liberté un peu. Il y a vraiment ce détachement, je le perçois très léger, et comme de se sentir un peu rebelle d'avoir désobéi et de pas savoir que personne ne sache où il est. Mhm. Il y Justement, a est-ce... un sentiment plutôt adolescent en fait au départ. Mhm. Et La- la- je crois, Vas-y. vas-y, Non, vas-y, vas-y. je, je crois que il a prévu de retrouver quelqu'un dans cette journée, un Merci. homme. Question. En fait, j'allais te couper la parole pour te dire ça. Est-ce Oui, que justement dans cette fugue, il est tout seul? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'aide? Est-ce que il y a une main tendue, quoi? Un homme. Ok. Qui est cet homme? je Est-ce crois qu'il que le c'est connaît? un homme plus âgé que ce qu'il a dit. Moi, je les vois échanger
par message. Je sais pas si c'est sur un réseau social, style MSN ou... C'est 2009, hein, tu m'as dit la disparition, hein. 2009. Ouais, donc je sais pas si c'est un réseau social, si c'est par téléphone, je sais pas. Mais je les vois en tout cas, il y a un contact qui s'est établi. Je pense que c'est sur la base d'un réseau social parce que je vois qu'il l'a jamais vu, cet homme-là. Et cet homme, il se fait passer pour un jeune homme de 20 ans. Il lui dit, viens, je vais t'emmener faire un tour. Tu vois, c'est comme si l'idée, elle se mettait dans sa tête, en fait, au bout d'un moment. Que c'était Hmm. une bonne idée de louper l'école et d'aller faire un pas dans la vie des grands, en fait. Et Ok, au final, c'est un monsieur qui est plus âgé que ce qu'il dit. d'accord. Dans quel but? Est-ce que David aurait rejoint cet homme? Quelle a été sa réaction quand il a vu que il n'avait pas l'âge qu'il attendait? Il s'est un peu méfié, sans trop se méfier, parce que je le perçois pas non plus très vieux, l'autre homme. Il n'était pas dans la vingtaine, mais peut-être dans la trentaine, tu vois, entre la trentaine et la quarantaine, 30-35 ans. Ok. Du coup, c'est pas comme s'il avait 60 ans, donc David, il a comme d'abord eu une hésitation. Et puis après, il lui a dit non, mais c'était des photos de moi plus jeune, j'aime pas être pris en photo. Et du coup, tu vois, il y avait ce truc un peu logique, en fait, qui s'est créé. Hmm. De rassurer, en fait, David. Ok. Mais tu me dis qu'à la base, c'était juste pour aller profiter le temps d'une journée. Qu'est-ce qui s'est Mm. passé pour pas rentrer? Quel a été l'événement qui a fait que ça a changé? Il n'est jamais rentré. C'est un monsieur qui, je crois, qui kidnappe les enfants. Enfin, les jeunes, en l'occurrence. Donc, il serait allé de son plein gré, mais est-ce qu'il est resté de son plein gré avec cet homme ou est-ce que après il Non. l'aurait gardé contre sa volonté? Ouais. Je le vois monter dans sa voiture de son plein gré. Mhm. Mais après, David, il a conscience qu'il rentrera pas, que cet homme, il est pas bien intentionné. Et là, il veut partir, mais l'homme le laisse pas partir. D'accord. Ok. Euh, de quelle manière il ne le laisse pas partir? Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé? Dans un premier temps, je le vois enfermé à clé dans une chambre. Ok. Et dans un second temps? J'arrive pas à voir où il est aujourd'hui. Je vais te poser d'autres questions, c'est pas grave. Est-ce que David a réussi à s'échapper à un moment donné? Il a essayé, mais je suis pas sûre qu'il y soit arrivé. Je crois qu'une fois, il a réussi, mais il s'est fait rattraper directement. Ok. Je vais te poser d'autres questions, Lisa, avant de revenir à ça, du coup, pour Mm, qu'on soit sûr de nos perceptions, que tu vois si ça résonne vraiment en toi. mm. Il est dit qu'on l'aurait aperçu le 14 février, soit 4 jours après sa disparition, entre Trois-Rivières et la Turque, en train de faire du stop. Donc, est-ce que ce que tu vois, c'est une histoire de temporalité? Est-ce que, en gros, il aurait fait du stop? Est-ce qu'il aurait rejoint cet homme plus de 4 jours après? Ou est-ce qu'il l'a rejoint dans la journée même où il a disparu? Non, je crois que c'est dans la... Peut-être pas la journée même, mais le lendemain. 4 jours, ça me paraît quand même trop loin. D'accord. Donc, selon toi et selon tes perceptions, la personne qui aurait été aperçue en train de faire du stop n'était pas David, ce 14 février. Non, je suis pas sûre. C'est quelqu'un qui lui ressemble beaucoup, mais je suis pas sûre que ça soit lui, non. D'accord. Ok. J'ai 2019 qui résonne en date depuis tout à l'heure. Quand je dis D'accord. dans un premier temps, pour le fait qu'il est enfermé, Mhm.
Depuis ce moment-là, j'ai 2010. Regarde, touche cette date et regarde pourquoi elle résonne. Parce que je crois qu'en 2019, il a réessayé de s'échapper. D'accord? Et que c'est là qu'il a failli réussir. Il aurait été aperçu, Lisa, au Canadien Mémorial Centenaire, mais ça n'a jamais été confirmé que c'était lui. J'ai posté une vidéo que tu verras, que je vais mettre en vidéo d'avant-première de notre cycle, comme d'habitude, et on voit une vidéo. Est-ce que sur cette vidéo, c'est lui ou pas? Selon tes Est-ce que perceptions? t'as la date de la vidéo ou pas? Faut que je me connecte Non, au bonjour. absolument pas, je ne l'ai pas trouvé. Je suis désolée. Oui, c'est possible que ça soit lui, oui. Donc, il aurait En réussi à fait, se... non, en fait, ce que je perçois, c'est que l'emprise, alors c'est très particulier ce que je perçois. L'emprise psychologique est et était, c'est un peu entre les deux, telle à un moment donné qu'il était complètement comme asservi à cet homme-là. Et en D'accord? fait, ce, ce fameux homme qui l'aurait enlevé, c'est comme si par moment il aimait faire sortir ses victimes pour réalimenter le truc et pour aussi étayer l'hypothèse de la fugue et pas de l'enlèvement ou quoi que ce soit. C'est cette personne, c'est il y a comme un souci dans sa tête quand ça devient trop facile, ça lui plaît plus. Mais du coup, pourquoi il... Est-ce qu'il a essayé de s'échapper lors de cette sortie? Non, non parce Et que justement il y a ce sentiment de à la caméra, j'ai pas entendu ce que tu as dit avant. est-ce qu'il a fait exprès de se montrer un petit peu à l'arrière de la caméra, derrière la personne qui parlait? Euh, oui et non, c'était aussi une idée de du coup de l'autre homme puisqu'il voulait qu'il soit vu. Mhm. Mais je pense que chez lui ça je sais pas si on peut vraiment dire que ça a suscité un espoir parce qu'il y a vraiment ce sentiment de soumission totale, comme si on avait modelé son esprit en fait. Comme si à Hmm. ce moment-là, il était même plus David, comme s'il était presque plus humain. Tu vois, c'est un peu dans le procédé, ça me fait un peu penser à l'esclavagisme d'il y a bah, du coup il y a longtemps, où tu vois notamment aux États-Unis où les esclaves étaient réduits à des animaux, même pas à des êtres humains. Et du coup, beaucoup se comportaient comme tels et pensaient que c'était vraiment leur valeur qui valait plus rien. Et là, c'est un peu le même procédé, tu vois, comme s'il avait plus d'identité. Ok. Est-ce que là où il a accès à Internet? Est-ce qu'il a conscience que ses parents le recherchent, s'inquiètent? Il n'a pas accès à Internet, lui, directement. Putain, je suis très prise à la gorge. Ok. Le 31 janvier 2012, en Colombie-Britannique, des gens disent l'avoir vu en train de chanter avec sa guitare sur le coin d'une rue pour gagner de l'argent. Ça aurait été à côté d'un hypermarché. La maman aurait demandé à pouvoir visionner les vidéos de ce supermarché, sauf qu'elles ont été supprimées. Et pour elle, il y a quand même une coïncidence importante parce que son fils aimait beaucoup jouer à la guitare. Est-ce que Pour moi, c'était pour moi, c'est toujours ce truc de le montrer. De lui? faire. Il y a aussi ce truc un peu de lui faire rapporter de l'argent, tu vois. Et c'était lui. Je pense que oui. Je pense que Ok. oui, c'était. Pourquoi en Colombie-Britannique? Est-ce qu'il le fait un peu bouger aussi de lieu? Même ce monsieur-là bouge, Hmm, déménage assez souvent. d'accord. Je Est-ce le vois que aller aussi à Cuba, je pense.
D'accord. aux États-Unis, en Angleterre. Je le vois pas mal bouger. C'est un homme qui se déplace beaucoup, ouais. Est-ce qu'il se déplace avec David et avec d'autres enfants ou tous les deux? Je crois qu'il y a un deuxième garçon avec eux. Il est pas là tout le temps, mais il est là très souvent. D'accord. Pourquoi pas tout le temps? Parce que si on... C'est horrible la manière dont je vais dire ça, mais c'est ce qu'on me dit. Si on sort les deux en même temps, il y a plus de risques de se faire choper. Hmm. Ça va paraître trop louche. Donc un coup c'est David, un coup c'est cet autre garçon. C'est qui cet autre garçon? T'arrives à voir? Et j'ai un prénom T, Terence ou quelque chose comme ça. Hmm. Ouais, c'est compliqué. Il est à peu près... Ouais, les prénoms c'est pas simple, mais Thérèse, Terence, Donc je sais pas, mais il y a ce prénom-là, à moins que ce soit Thérèse, ce soit le prénom de sa maman, mais en tout cas il y a un prénom en T. Et il est à peu près dans les mêmes âges que David. Et je crois qu'il était... Oui, il était déjà là, ce garçon, quand David est arrivé. Du coup, David, aujourd'hui, il doit être aussi assez âgé, quoi. Et en Hmm. fait, ce truc aujourd'hui de... Tu le perçois encore en vie aujourd'hui? Je pense que oui. Et Ouais, je maintenant, pense que... maintenant qu'il a l'âge adulte, il n'a pas ce recul de pouvoir recontacter sa famille. Cet homme le maintient encore. Ouais, complètement. C'est vraiment... c'est plus lui, en fait. C'est son enveloppe physique, mais lui, il est complètement absent. Ce qu'il était. Et il est plus... C'est plus là. Il y a même beaucoup de souvenirs d'enfance qui sont détachés aujourd'hui. Donc il Ok, se je souvient plus. crois deux, trois choses après quand même, hein. Je vais pas rester là. Je vais quand même continuer mes questions par rapport au cycle et ce que j'ai préparé. Et après, Hmm, je vais t'avoir envie parce que je trouve ça quand même hmm. un peu trop. Ok. Il- Je crois que cet homme-là lui a fait croire que ses parents étaient morts, notamment. D'accord. Ok, merci Lisa. Il y a une femme au Québec qui fait des investigations sur justement des personnes disparues. Et je l'ai trouvée sur YouTube. Je trouve qu'elle est intéressante et du coup, je reprends certaines vidéos qu'elle fait pour pouvoir, moi, m'aider à préparer des cycles d'investigation, reprendre des questions, etc. Et cette femme, elle explique que Claude Poirier, un négociateur qui bosse sur des affaires de disparition, a reçu des messages de quelqu'un. Et dans ces messages, Lisa, il est écrit que David est prêt à rentrer à la maison, mais seulement sous certaines conditions. Il voulait qu'aucune accusation ne soit portée sur cet individu qui l'a hébergé pendant sa fugue. Hmm, La deuxième condition, c'est pouvoir revenir vivre sans être harcelé par les autorités, sans être accusé et les avoir en permanence sur le dos. Et la troisième, qui a clairement montré du coup à la maman que ce n'est pas David qui écrit ces messages, hmm, c'est que les parents quittent les témoins de Jéhovah et qu'ils acceptent l'orientation sexuelle de leur fils. Sauf que la hmm, maman, d'une part, elle n'était absolument pas reliée de près ou de loin aux témoins de Jéhovah, et que d'autre part, elle, comme son mari, n'était absolument pas homophobe, et que l'orientation sexuelle de leur fils ne les dérangeait absolument pas. Donc, est-ce hmm. que tu peux confirmer au vu de tout ce que tu as perçu si c'est bien cet homme-là qui a écrit ces messages? Oui, complètement. Dans quel but? Dans le but, encore une fois, de pencher sur la théorie de la fugue et sur un souci par rapport à une inacceptation de ce que David pouvait être. Hmm. Mais en fait, il y a à la fois ce truc de vouloir faire croire que c'était David qui écrivait, mais en même temps, je pense sincèrement que cet homme est malade. Alors, je peux pas l'affirmer avec certitude parce que je suis pas médecin et c'est de la canalisation,
mais c'était comme s'il y avait un trouble de l'identité ou ce genre de choses. Et du coup, c'est comme si en fait, du coup, ces requêtes, c'est lui qui les avait écrites à ses propres parents. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, si, c'est clair. Bah, si tu me dis que réellement il est malade, oui, ça peut être très clair ce que tu dis. Il a écrit aux parents de David, comme si que c'était ses propres parents à lui. C'est exactement. Et que c'est du coup sur, enfin, ces derniers points, tu vois, ce truc de témoin de Jéhovah, en fait, c'est lui qui a pas été accepté par ses propres parents, en fait. Et donc, Mmh, du coup, c'est aussi des moments où, tu sais, les moments où je te disais, il y a ce besoin que ça soit pas trop facile et de montrer mmh. David, c'est comme si c'était aussi des moments où il pouvait être dans une sorte de crise ou d'état second, cet homme-là. D'accord, Mais lui est persuadé de sauver David, en fait. d'accord. Et du coup, David, aujourd'hui, à quel stade il est psychologiquement? Comment il vit au quotidien? Quelles sont ses journées? Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Il y a des journées plutôt classiques. Je le vois travailler la terre par moment. Mmh. C'est pas quelqu'un qui a un emploi, par contre. Il n'y a pas de contact avec l'extérieur. D'accord. Mais je le vois pas contraint physiquement. En fait, c'est un peu comme le truc de cette théorie de l'éléphant là, où en fait, quand ils sont éléphantaux, t'accroches une corde, un piquet autour de sa patte, et en fait, il peut pas se défaire. Et étant adulte, il pourrait très bien se défaire, mais rien que le fait de mettre de mettre une corde, ça, tu vois, il y a le souvenir d'enfant qui pouvait pas s'échapper, et donc du coup, l'éléphant ne bouge pas. Bah là, c'est un peu pareil en fait. Mmh. Il a été tellement conditionné que même si la porte n'est pas fermée à clé, même s'il est dans le jardin, même s'il est dans la rue, l'idée ne va même pas lui venir de s'échapper parce qu'il y a une sorte de mi-reconnaissance, mi-captivité intellectuelle et psychologique en fait, qui est complètement ancrée en lui. OK. Est-ce que toi, dans le subtil, tu peux aller aider David à reconnecter à son enfance, à Hmm, ses à tout ce qu'il a été avant son départ, avant ses hmm, 14 ans? Est-ce que tu peux ouais. faire un subconscient, Hmm. lui ramènes ça à lui, mais de Mais manière en fait, juste? oui. En fait, dans le subtil, c'est très particulier parce que c'est comme si, en fait, c'est comme s'il y avait deux liens entre son enfant intérieur et lui. Il y avait le lien des peurs, des traumatismes, etc., et le lien des souvenirs. Et en fait, c'est comme s'il était détaché de son enfant intérieur parce que le lien des souvenirs est complètement coupé. Et en fait, il n'y a que le lien de la peur qui est entretenu et qui entretient. Mmh. Et donc, du coup, il est moitié détaché de ce qu'il est, mais en même temps, il est rattaché au côté négatif, en fait. OK. Donc déjà, rien que de refaire la liaison entre lui et son enfant intérieur, c'est quelque chose qui, je pense, va aider petit à petit à bouger. Oui, recréer cette connexion. Hmm. J'aime Tu coupes le lien de la peur. Je peux pas le couper, ce lien, parce que c'est des choses qu'il doit travailler, parce que c'est pas que de la peur qui est en lien avec ce qui lui est arrivé à 14 ans. Il y a Mais là, aussi ces peurs d'enfant, d'accord, OK. donc je peux pas le couper. Ouais, Mais par contre, je peux intensifier le lien de souvenir pour qu'il prenne le dessus sur le lien de peur. oui et surtout que tu coupes les peurs qui sont en lien à cet événement depuis sa Ouais. disparition. Mm. Tout ce sur quoi sa partie subtile, elle a pas la main. Maintenant, Mm. j'aimerais que sa partie subtile, pardon, sa gorge, elle est très prise, hein. Mm. J'aimerais que sa partie subtile, elle fasse ce travail-là. Là, je te guide toi, mais c'est à sa partie subtile de le faire. Mm. Sa partie utile, elle est prisonnière, complètement. Mmh. Par qui? Par un poulpe qui était sur cet homme. Mmh.
Tu retires sa partie subtile de ce poulpe. Tu mets ce poulpe sous cloche figée complètement. Comment il a Ouais, atteint David. l'emprise psychologique. Mhm. J'aimerais que la partie subtile prenne conscience de tout ce qui s'est passé. J'aimerais Hmm, que tu retires ce voile qu'elle a dans les yeux vis-à-vis de cet homme. oui, Maintenant. Il y a un... c'est fait. Ok. Maintenant, Ouais, j'aimerais c'est que énorme. tu mettes ta main dans son dos. Tu la recherches Mm, complètement. Tu lui apprends à augmenter ses vibrations, ses énergies vibratoires, ses fréquences. Je veux qu'elle mm, se 3 fois plus grande que ce poulpe, que vous le fassiez partir complètement par un voile d'oubli. c'est bon, ça revient Parfait, pas. parfait. Comment elle se sent, la partie subtile? Un peu étourdie, il faut qu'elle reprenne aussi ses esprits. Mhm, Mais elle commence à réaliser. mhm. Lorsque sa partie physique va commencer à réaliser, à recevoir, à percuter, j'aimerais qu'elle soit... j'ai du mal à m'exprimer parce que je veux employer les bons mots, Mm, mais qu'il fasse ça de manière intelligente. mm, Voici, il se réveille un matin, qu'il a fait un rêve et que d'un seul coup, ça lui revient en pleine tronche, désolée de dire ça comme ça, mais de ses parents, de son enfance, et qu'il a envie de partir, qu'il le fasse de manière intelligente. mm, Qu'il ne se fasse pas avoir par cet homme. Parce que mm, maintenant, aujourd'hui, il peut justement partir et faire ce qu'il veut, mais il faut qu'il le fasse de manière réfléchie. mm. Ouais, complètement. Le message, il est passé en tout cas. Ok, est-ce que toi, tu peux créer d'autres choses avec la partie subtile pour aider justement le corps physique à recevoir tout ça? Je peux recréer, enfin le faire se recentrer sur le lien d'amour entre ses parents et lui, Oui, vas-y. notamment avec sa maman. Hmm, Ok, c'est bon. merci beaucoup. J'espère que ça aidera. J'espère aussi. Ouais, j'ai j'ai espoir. Honnêtement, pour une fois, j'ai un petit espoir. Mm. Il est Tu remets... très, il fait très fragile en fait. Je peux pas dire qu'il est touchant parce qu'il est tellement déconnecté de ce qu'il est que du coup c'est même plus lui, tu vois. C'est comme s'il avait, ben, je le redis encore, mais comme s'il avait plus aucune identité. Et c'est hyper bouleversant de voir quelqu'un qui est aussi déconnecté de son essence en fait. Est-ce que tu peux... Et je- Mais c'est bien ce que tu dis parce que tu vas aller recréer cette connexion dans le subtil, Lisa. Reconnecte-le à son essence. En Bah, fait, le même fait de le reconnecter à son essence, à son enfant intérieur déjà, ça fait, ça recrée aussi l'échange petit à petit. ce qui veut dire que tu ne peux pas le reconnecter à son essence. Pas plus que ça pour l'instant. Pourquoi? Après, en fait, l'enfant intérieur, ça va être la base, et après, le travail se fera petit à petit. Pourquoi? Je te pose la question que tout le monde va se poser là en regardant, hein. Parce que ça va être trop, comme trop violent. En fait, les autres liens ne sont pas coupés. Ils sont comme effacés parce que le lien avec l'enfant intérieur a été coupé. Donc l'enfant intérieur, c'est la base de tout ça. Et donc en réalimentant le lien avec l'enfant intérieur, enfin le recréant, ça va réalimenter les autres liens. Et donc là, en D'accord. fait, si je vais toucher un autre lien, ça risque de déstabiliser et de se mettre dans le mauvais ordre de priorisation. Et donc, Mhm. du coup, de pas avoir l'effet escompté. Ok, là je comprends. Il faut bien m'expliquer, moi. Mais moi, j'essaie de comprendre pourquoi, parce que c'est vrai que il y a des gens, faut aller tout travailler d'un coup, faut aller tout faire. Il y a des gens, c'est un instant et aller retravailler autre chose après. Et il y a Ouais, des gens, faut juste travailler un truc et après, ça découlera. Donc, faut trouver le bon mécanisme pour chacun. ça s'entend. Moi, après, le truc que je vois dans ma tête qui risque de bloquer un peu les choses, et du coup, j'insiste une dernière fois, ça serait Mm, peut-être sur assurance. Vu que c'est une personne qui
qui travaille chez lui, qui vit chez lui, qui n'a pas de vie sociale et qui a toujours vécu de cette manière-là, est-ce qu'il va avoir cette volonté, cette assurance de sortir chez lui, de prendre un transport pour essayer de retrouver ses parents? Est-ce qu'il va réussir à trouver cette volonté, cette assurance? Déjà, le lien et l'aimant vers ses parents, ça va l'aider. Je vais rajouter de la confiance, de la volonté et de l'acharnement. Merci, Ça fera pas de mal dans tous les cas. merci. Et de l'amour-propre aussi. Puis s'il n'y a plus le voile sur les yeux, au bout d'un moment, il va commencer à voir cette personne telle qu'elle est. Complètement. Ok, c'est tout bon. Merci. Tu remercies sa partie subtile à David. Mm, Tu lui envoies plein, 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 plein de courage. oui. Elle nous remercie aussi infiniment de ce qu'on a fait aujourd'hui. Mm. Elle me dit qu'elle espère sincèrement que ça va être suffisant pour avoir la force, le courage et les possibilités pour pouvoir changer de vie et changer de direction, elle m'a dit. Il faut pas lâcher. Là, la partie subtile, on va se déconnecter d'elle, mais elle a aussi la possibilité de prendre problématique par problématique, de retourner à la source et d'aller travailler ces choses-là, de manière à couper les ancrages ou à travailler l'émotionnel ou à retirer des interférences exactement comme on l'a fait avec le poule, parce que je suppose qu'il doit y avoir d'autres choses sur lui. Mais comme tu me dis, peurs qui sont propres à lui et qu'on peut pas aller travailler de manière éthique sans l'accord de ses parents déjà. Parce que j'ai Oui. envie de là, on aurait été contacté par ses parents et on pourrait aller faire une session à la demande de ses parents, mais ou à sa demande à lui, mais là, c'est pas le cas. Donc, on peut pas aller plus loin, mais sa partie subtile, elle peut scanner ses corps, foutre les interférences sous cloche, désolée de parler comme ça, et de retourner à la source de chaque chose. À quel moment c'est arrivé? Comment c'est rentré? Est-ce que c'est rentré par une faille? Etc. Elle a la faculté de le faire et il faut qu'elle se sente grande et il n'y a personne qui est plus grande qu'elle ou plus petite qu'elle. La partie subtile, il faut vraiment qu'elle prenne confiance en elle et le corps physique a vraiment, 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 vraiment besoin d'elle. Mm. Ouais, elle me dit qu'elle a bien pris note de tous nos conseils. Mm. Ok, super. Je te remercie, Lisa. Lorsque tu es prête, tu déconnectes complètement de C'est bon. David, la partie subtile. Mm. Ok. J'espère que ce cycle vous a plu. Je vous laisse commenter, partager si vous en avez envie. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous donne beaucoup, beaucoup de force. N'oubliez pas que c'est des hypothèses, ça reste une canalisation qu'on fait en hypnose. On ne peut pas se permettre de dire que c'est une simple vérité et la seule vérité. Mais c'est la nôtre en tout cas, et on vous la partage aujourd'hui. À bientôt.